Shalom, Chodesh Tov Vorach, Pesach Kasher Vesameach. Nous allons pour une première essayer d'éclairer à nos amis la soirée du Seder, qui est une soirée fondamentale, extraordinaire, et qui, si jamais on l'a fait comme il faut, le bénéfice est énorme pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour l'éducation, pour la Emouna. Hachamim nous ont rempli de halachot du Seder, et il faut les connaître. C'est difficile pour des gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent, de décortiquer tous les séifim du Shulchan Aruch, et surtout de le mettre en pratique. Ça ferait du bien de voir un modèle qui pourra servir d'un modèle indicatif, à titre indicatif, pour ceux qui veulent savoir comment on fait beaucoup de détails. Et j'espère amener un hidouche. Donc, dans tout ce montage, nous allons essayer d'abord d'éclaircir les platines du Seder. Après, nous allons donner les détails, comment construire la table du Seder. Nous allons traverser le Seder en lui-même. Et après, nous allons donner des explications sur la Haggadah pour aider à ce que toutes les tables de la soirée de Pessah soient remplies de Divrei Torah, soient remplies de la lumière de la Géoula qui va nous éclaircir et de la chaîne très prochainement. Tout d'abord, je voudrais exposer la Kehara, qui est l'instrument fondamental de la soirée. La Kehara, elle contiendrait d'abord 3 matzot, elle contiendrait le karpas. On peut faire ça, on peut faire aussi les feuilles, mais si jamais on fait les feuilles, il faut être sûr de ne pas qu'il n'y a pas de toraïm. Elle contient aussi le maror qui sert aussi de hazeret. Elle contient le betza qui est contre les deux tafshilim. Elle contient de la viande, du zéroa éventuellement, et de la haroset. À l'extérieur de la kehara, il y a ce qu'on appelle memela, du vinaigre pour tremper le karpas. Donc ça, c'est ce que fêterait directement à ce qu'on appelle la kehara, qu'on va utiliser tout au long du Seder. Je voudrais tout de même faire une introduction pour cette soirée. Tout d'abord, c'est marqué dans la Gemara que même les grands sages, Rabbi Akiva, se levaient du Beth Midrash et allaient faire ça pour aller faire endormir les enfants. Finalement, c'est une soirée qui est longue, elle est importante pour les enfants, il faut le tenir bien réveillé. Pour le tenir bien réveillé, il faut qu'ils dorment la journée. Donc il est fondamental de pousser les enfants et même soi-même, ne pas tirer jusqu'à la dernière minute, se reposer pour être enfant. Quelqu'un qui est enfant, qui est reposé, il a de la patience d'écouter, de chanter, de lire. Quelqu'un qui est très fatigué, il n'a pas la patience du tout. Et donc c'est souvent ce qui arrive dans plusieurs maisons à Pessah, que quand on arrive à la soirée du Seder, on est vraiment fatigué, très fatigué, et finalement tout le Seder passe en faisant passer les minutes une après l'autre et aller dormir. Et finalement, on a tellement trimé pour cette soirée, on n'en profite pas comme il faut. Deuxième chose, vous savez que, bien sûr, il faut manger quelque chose le jour du 14. On n'a pas le droit de manger de la matzah, mais on aurait le droit de manger des gâteaux qui sont cachés à la Pessah. On aurait aussi le droit de manger des légumes, de la pomme de terre, des foulim, des œufs, etc. Mais, bien sûr, il ne faut pas remplir son ventre, il faut laisser de l'appétit. Il faut tenir compte qu'une fois qu'on revient de la choule, on ne va pas manger tout de suite, on mangera 1h30 ou 2 heures plus tard. Donc il faut absolument ne pas être non plus affamé, parce que c'est aussi une raison d'être très impatient la soirée du Seder. Pour ce faire, nous devons aussi éclaircir plusieurs choses. Tout d'abord, le vin. Le vin, vous savez qu'il faut boire du vin. Du vin, en principe, c'est du vin qui contient de l'alcool. Mais dit le Mishneh Halachot de Rav Klein dans cette Tshuvot que si quelqu'un buvait du vin alcoolisé, qui est bien sûr le meilleur, la Humra, mais si jamais ça lui tourne la tête et il ne pourra pas bien faire le Seder, il vaut mieux boire du jus de raisin. Bien sûr qu'il faut que ce soit du jus de raisin pur ou quasiment pur, ce qu'on peut faire librement pour les Sfaradim, la bracha de Boré Péré à Kefen. Et donc, il faut aussi, vous voyez, on a préparé une table, mais cette table est prête avec un verre qui n'est pas vraiment conseillé,
puisqu'on devrait faire des verres à peu près de 90 ici. Ça veut dire 96, 100 ici. Mais vous allez voir comment on va les mesurer. Vous allez voir combien ça va être. Parce que souvent, quand on fait un grand verre, on n'arrive pas à savoir si on a bien bu, on n'a pas bien bu. Et finalement, on rate. Le Da'at Maran Shulchan Aruch, c'est 190 ici, 86 ici. Da'at Hazon Ish, c'est 150 ici. Begemateria Kosago. Donc si on peut être mahmir, on peut faire 156 ici, c'est à peu près ce verre. Mais sinon, ça suffit de faire 86 ici, 90 ici. Voilà, ça c'est 20 ici. On va voir comment ça va marcher. Combien que ça va donner. Voilà. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 10. Voilà le chiot. Donc, le mieux conseillé, c'est d'avoir un verre de cette grandeur. Il est déjà plus que le chiot. Donc, avec ça, celui qui boit le rôle de ce verre, il fait toutes les humrot. Parce que si jamais on a un grand verre, on ne va pas faire la humra, parce que boire le rôle de celui-là, si ce n'est pas possible, c'est difficile, alors on n'a rien fait. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est le karpas. Le karpas, on est obligé de consommer moins que 18 grammes pour ne pas entrer dans un safek brachot de laquelle et dans le brachat de Bourane Fachot, donc moins que 18 grammes. 18 grammes, amenez-moi le karpas ici. Souvent les gens sont affamés, ils aiment manger le karpas. Non. Voilà, 18 grammes, ça peut être 1,5 comme ça, 2, admettons, c'est 18 grammes, il ne faut pas manger plus que ça. Le Maroc, par contre, le Maroc c'est kazaïd. Kazaïd, ça, c'est un petit peu kazaïd, en principe c'est en volume. C'est une boîte d'allumettes courante qu'on a aussi en France. Donc ça peut être, si jamais on remplit ça, ça peut donner une boîte d'allumettes en volume. Donc c'est très bien, ça suffit comme chose. Le plus important maintenant, c'est de parler, c'est du shiur de la matzah. Vous savez que le shiur de la matzah est en principe kazaïd. Nous devons manger cette soirée 5 kazaïd, 2 fois. Disons 4 midina, 2 dans Motzi Matzah, 1 dans le Korech et 1 dans l'Afikomen. Combien c'est kazaïd? Kazaïd, en principe, dans toutes les halakhot, c'est marqué qu'il est en fonction du volume et pas en fonction du poids. Seulement, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'une faute de les gens ne sauront pas distinguer entre le poids et le volume, donc ils proposent plutôt de faire le poids. Mais finalement, le volume de 30 grammes en matzah fine comme celle-là, il est à peu près de 15 grammes. Ça veut dire que c'est la masse volumique de 1,5. En principe, le Hazon Ish disait que lui-même, même pour les suralim des Hazon Ish qui sont forts, est calculé avec une main. Une main, c'est une kazaï. Ça veut dire que si jamais quelqu'un prend cette matzah fine, la grandeur d'une main, comme ça, un petit bout, ça s'appelle kazaï. Dans Motzi Matzah, il devrait avoir 2 mains, Korech encore une main, Ve Afikomen encore une main. Il y a la Humra qui dit qu'il faut manger aussi un 5e Afikomen à la fin, hein, ça s'appelle aussi la Humra. Nous allons encore expliquer une chose fondamentale. Vous savez que toutes les mitzvot de la soirée sont avec Heseba. Le Shulchan Aruch dit que les femmes, si elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas obligées de faire la Heseba. Mais dit le Shulchan Aruch que chez nous les Sfarad, toutes les femmes sont importantes et donc ils devraient faire Heseba. Or, ceci était facilement fait dans les maisons d'avant, dans les maisons où il y avait les matelas, il y avait les oreillers, etc. Aujourd'hui, ça devient un petit peu plus compliqué, surtout quand on est serré dans des chaises. On peut avoir une grande maison, mais à table, on est tous assis un à côté de l'autre. Comment faire cet essai-bas? Or, pris conseil de plusieurs grands décisionnaires, Poskin, la méthode conseillée est d'abord, la Esseba est du côté gauche, elle est fondamentale. Et vous savez que toutes les mitzvot de la soirée, si on ne fait pas Esseba, on n'est pas Yotze Dehova. Donc, les grands poskim proposent que quand on a une chaise, de faire la Esseba de la sorte. Se tenir sur son côté gauche, prendre un petit peu son corps en avant, que je ne tombe pas. Et puis voilà,
il faut absolument s'accouder comme ça. Il doit y avoir une ligne d'accoudement de 45 degrés. Ça veut dire, ça c'est 80, non, le droit c'est 90 degrés, ici c'est 85, 45. Là c'est extraordinaire de boire comme ça et de manger comme ça toute la soirée. Il est fondamental de le faire. Celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il n'a pas fait tout le seder. Je vais le faire aussi dans une chaise normale pour que vous voyez comment ça marche. Voilà. Vous vous asseyez au bout de la chaise et donc vous prenez l'angle voulu. C'est extraordinaire. C'est les seba kimat les cholat da'oud. Je dis bien kimat parce que la tête n'est pas accoudée. Bon, mais c'est déjà extra. Mais s'asseoir comme ça et s'accouder comme ça, c'est pas du tout s'accouder, c'est même dérangeant. On n'est pas du tout yotze yedechova. Je pense, qu'est-ce que vous pensez, il resterait quelque chose, Shlomo, à détailler? Non, c'est bon. Je crois que pour une introduction, nous arrêtons là, nous entamons la deuxième partie.